Aujourd'hui, on cuisine en 5 minutes une recette de grappes de granola qui se dévorent comme des chips. Miam, 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 miam. Le sobriquet, pas capable d'arrêter. Oh oui, les granolas, pas capable d'arrêter. Une recette tirée de mon livre Collation énergisante et dans laquelle on met en vedette la farine de drèche moulu. Wouhou! Vive l'économie circulaire! Et c'est parti! Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire des grappes de granola croustillantes, sans sucre raffiné ajouté? Et voilà le secret. Alors, bien sûr, on prend notre balance. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de besoin? Évidemment, on sucre tout à la purée de date. Donc, on prend de la purée de date, 2/3 de tasse, c'est-à-dire 200 grammes. Alors, je vais mettre 200 grammes. C'est ça qui est pratique de cuisiner avec une balance. 200 grammes de purée de date. Alors, évidemment, la purée de date, c'est riche en fibres. Alors, ça fait toute la différence. Oui, pour cette recette, on peut utiliser la purée de date, soit caramel, soit vanille, sans rajouter un petit parfum, pas piquer des verres. Alors, la recette est dans Collation énergisante, mon dernier livre. Alors, on continue. On a mis ce qu'on appelle notre sucre, qui est la purée de date, qui est riche en fibres et qui fait toute la différence. Ensuite, on va mettre 65 grammes, soit 1/3 de tasse huile végétale. Alors, j'utilise de l'huile de canola. Il y en a qui me disent, pourquoi maintenant, Madame Labriskie, vous mettez un peu d'huile? Eh bien, c'est pour avoir l'aspect croustillant. Et ça sent tellement bon. Alors, on continue. Ensuite, on va mettre 4 cuillères à thé, soit 20 ml d'essence d'extrait d'amande. Alors, c'est un peu moins qu'une cuillère à soupe. On va mettre une cuillère à thé de cannelle. Tada! Et ensuite, c'est ça qui est intéressant. Dans mes livres, souvent, je dis de mettre des graines de chia, des graines de lin, ce qui va permettre de donner de la valeur ajoutée à notre collation. Cette fois-ci, là, je vais vous dire de mettre de la farine de drèche moulu. Donc, tous ceux qui ont mes livres, dès qu'on dit de mettre de la farine, des graines de lin, des graines de chia ou encore de la poudre d'insectes, vous pouvez remplacer par la farine de drèche moulu. C'est riche en fibres, c'est riche en protéines. Donc, avoir de la drèche moulée à la maison, là, c'est rajouter de la valeur ajoutée à nos recettes. Alors, dans la recette, ici dans mon livre, je mettais 2 cuillères à soupe de graines de chia. Je vais mettre mes 2 cuillères à soupe de drèche moulu. Wow! Et ça ressemble à quoi de la drèche moulu? Regardez, j'en avais mis ici. Le feeling est super agréable. Ça sent bon. Ça sent la noisette grillée. Alors, c'est parfait vraiment pour mettre de la valeur ajoutée à notre recette. On met une pincée de sel. Ensuite, je vais mettre 2 tasses de gros flocons d'avoine, soit 190 grammes. Ensuite, une tasse, soit 112 grammes d'amandes moulues. Si vous êtes allergique aux amandes, prenez vos graines préférées. Vous pouvez les moudre pour les transformer en farine. Ensuite, je vais mettre une demi-tasse, soit 65 grammes de noix de coco non sucrée. Ceux qui veulent la mettre sucrée, vous pouvez, mais je pense que ce n'est pas nécessaire pour dire bye-bye au sucre raffiné. Ensuite, on va mettre 1/3 de tasse de graines de citrouille ou encore des graines de tournesol ou un mélange des deux, ce que vous avez. Et finalement, 1/4 de tasse de pépites de chocolat noir ou encore des canneberges ou si vous préférez des raisins secs ou un mélange des deux. Non, mais est-ce que c'est simple? Je pense que oui. On mélange. Alors, évidemment, c'est une recette qui est sans œufs. On le voit bien. L'idée, c'est de bien mélanger. De nous faire un beau granola. Alors, l'huile va permettre, comme je disais, d'avoir un beau croustillant et faire en sorte que tout ça va se tenir. Alors, je mélange. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement étaler sur une plaque. Alors, on peut ouvrir notre four à 325 cette fois-ci parce que ce que je veux, c'est que ma préparation sèche pour avoir un beau croustillant. Alors, une fois qu'on a bien mélangé, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre plaque à galette avec une feuille de papier sulfuré. Là, j'ai mélangé vite, mais à la maison, on prend le temps de bien mélanger. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement l'étendre. Et là, je vais vous donner un petit truc. Là, évidemment, on fait des grappes de granola. Vraiment des grappes comme ça va bien se tenir. Alors, on va l'étendre. Là, je vais y aller avec mes mains parce que je veux rentrer le plus possible dans le temps. Mes mains sont propres, évidemment. Et ça vous démontre à quel point c'est simple. Pas besoin de gros instruments. Alors, on peut taper comme ça avec les mains ou encore, on prend une planche à découper, ce qu'il y a de plus simple, et on tape dessus. Ça, c'est un de mes trucs que j'ai pour faire des barres tendres, bien fermes.
Alors, on étend comme ça. On va envoyer le tout au four à 325, ça c'est 160 degrés Celsius, pendant une demi-heure. Et là, ça simplement comme ça, pas de chichi, on l'envoie comme ça. Quand ça va sortir, ça va sentir bon dans la maison. Et là, vous allez prendre et vous allez couper des morceaux comme ça pour avoir les grappes que vous désirez et regardez le résultat. Les grappes de granola, comment ils s'appellent déjà? Pas capable d'arrêter! Pas capable d'arrêter! Elles sont trop bonnes! Sans sucre raffiné ajouté, évidemment, on a rajouté des bienfaits avec la farine de drèche moulue. Mais sinon, des graines de chia ou des graines de lin, excellente collation! On peut en manger pour déjeuner. On peut en manger comme collation. Excellent aussi après l'entraînement. Collation de fin de soirée, ça se mange comme des chips. Quel délice! Alors, oserez-vous cuisiner cette recette? J'espère que oui. À bientôt!